précaires tels que la sous-traitance, les contrats à durée déterminée, les contrats à durée déterminée répétitifs et l'utilisation abusive des contrats de stage. En 2015, selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail, 75 millions de jeunes à la recherche de l'emploi. Ce chiffre travail. Cette situation est souvent source de tension, d'instabilité sociale et de découragement qui pousse les jeunes à emprunter les voies de l'immigration irrégulière. C'est d'ailleurs à juste raison que la Confédération syndicale internationale, la CIC, a décidé de lancer un processus de consultation, d'élaboration de politiques sur l'avenir du travail pour apporter sa contribution aux discussions sur ce sujet. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, après l'adoption du Pacte mondial sur l'emploi, le programme de développement post-2015 a décidé de retenir parmi les 7 initiatives du centenaire l'avenir du travail. C'est vous dire que le thème de la conférence, à savoir le futur du travail, développement durable et lutte contre les inégalités, un défi commun en Afrique et en Europe, est fort à propos. Chers camarades, mesdames, messieurs, les inégalités économiques sont devenues une menace pour l'économie mondiale et pour la vie de millions de personnes dans le monde entier. La redistribution, tant au sein des pays qu'entre eux, de la richesse et en particulier des revenus, est aujourd'hui une nécessité impérieuse. Le travail décent, la négociation collective, l'accès à un salaire minimum vital et un système universel de protection sociale sont les éléments clés d'un programme de développement capable de parvenir à l'équité, à la croissance inclusive et à une prospérité partagée. La redistribution des revenus doit cependant aller de pair avec la redistribution du pouvoir. La démocratie, la participation des populations au processus décisionnel, le respect des droits humains, l'état de droit doivent également figurer dans le programme de développement. Les syndicats jouent un rôle crucial pour la redistribution des revenus comme du pouvoir et doivent par conséquent être à l'avant-garde des débats portant sur les inégalités sociales et économiques. Le monde produit assez de richesses qui pouvaient permettre à la population de vivre décemment et de réduire la fracture sociale. Mais cette richesse est concentrée entre les mains d'une minorité, laissant la grande majorité dans la misère, dans la pauvreté. Aujourd'hui, le programme de développement durable 2030 tente encore de changer cette situation avec ses 17 objectifs, tous aussi pertinents les uns que les autres. Les organisations syndicales doivent tirer un grand profit de ce programme en insistant auprès des gouvernements pour l'application correcte des 17 objectifs en général et de l'objectif 8, en particulier relatif à l'emploi décent et à la croissance économique. Chers camarades, mesdames, messieurs, le monde du travail traverse un processus de changement majeur, qu'il s'agisse de démographie, de technologie, de changement climatique et du caractère évolutif de la production et de l'emploi. Plusieurs forces sont en l'œuvre. Pour comprendre et répondre efficacement à ces nouveaux défis, notamment le travail et la société, l'emploi décent pour tous, l'organisation du travail et la production, la gouvernance du travail, l'OIT a lancé une initiative sur l'avenir du travail. Par cette initiative du centenaire de l'OIT, le directeur général de l'OIT a voulu donner une dimension inclusive dans la réflexion et la mise en œuvre en 2019. La rencontre de ce matin entre dans le cadre de la réflexion préliminaire, dont le résultat contribuera au débat futur. Mes chers camarades, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, je voudrais pour terminer donc vous remercier particulièrement, monsieur le ministre, de présider la cérémonie d'ouverture. Nos remerciements s'adressent également à ces invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Je vous remercie de votre vraiment. La synthèse organise en collaboration
avec la FLAI-CGIL d'Italie sur le thème d'une importance capitale et d'une actualité internationale qui, je cite, le futur du travail, développement durable et lutte contre les inégalités, un défi commun en Afrique et en Europe. Fin de citation. Mes premiers mots sont donc des mots de remerciement à M. le secrétaire général, M. Mondiquero de la CNTS, et à son Excellence, M. l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, pour m'avoir permis aujourd'hui de prendre part à cette importante rencontre. Je voudrais aussi en profiter pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus d'Italie, participer à ces travaux et surtout jeter les bases d'une nouvelle collaboration par le biais de la signature d'une convention sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Monsieur le secrétaire général, je voudrais donc vous remercier de m'avoir choisi pour présider la présente cérémonie et vous adresser mes chaleureuses félicitations pour cette importante rencontre salvatrice visant à stimuler la réflexion intellectuelle et les initiatives majeures allant dans le sens du renforcement des capacités des acteurs du monde du travail en général et des travailleurs en particulier. En effet, votre événement d'aujourd'hui offre aux acteurs du monde du travail un cadre de réflexion et d'échange sur l'avenir du monde du travail qui constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du monde du travail au niveau international. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est revenu tantôt sur plusieurs tendances notées dans le secteur. Il s'agit donc là d'un thème qui s'inscrit en droite ligne des sujets majeurs à l'ordre du jour au niveau de l'Organisation internationale du travail, notamment en perspective de la célébration de son centenaire en 2019, dont le thème principal portera sur l'initiative pour l'avenir du travail. Je me réjouis de constater, Monsieur le secrétaire général, que vous êtes dans l'anticipation et à l'avant-garde de l'examen de ces questions majeures du monde du travail. Cela prouve, s'il en était encore besoin, que la défense et la protection de vos mandants travailleurs constituent vos préoccupations permanentes. En initiant cette importante activité, la CNTS réaffirme ainsi son leadership syndical au Sénégal et assure sa mission de veille et d'alerte pour assurer aux travailleurs de meilleures conditions de travail en toutes circonstances. À ce titre, elle joue un rôle essentiel dans la défense et la consolidation des droits des travailleurs, mais aussi dans le renforcement du dialogue social tripartite dans notre pays. Mesdames et messieurs, aborder le thème du développement durable, qui représente un enjeu capital pour l'OIT et ses mandants tripartites à l'approche du centenaire de l'organisation, constitue la contribution que le monde du travail peut et doit apporter pour assurer une transition juste vers un avenir durable sur le plan environnemental. La nécessité d'une telle contribution repose sur le constat quasi universel que le changement climatique est une réalité et qu'il est le résultat de l'activité humaine et qu'une part considérable de cette activité relève du travail ou est liée à celui-ci. Sur la base d'un tel constat, il nous semble évident que les représentants des travailleurs ici réunis ont à la fois la responsabilité collective et la possibilité commune de contribuer à la mise en œuvre de cette importante initiative verte, objet du rapport du directeur général du BIT lors de la 106e session de la CIT. Le Sénégal demeure convaincu que un solide consensus tripartite permettra de mener de front les efforts déployés pour promouvoir un travail décent pour tous et les activités axées sur la durabilité environnementale. Il est en effet le principe qui sous-tend le programme de développement durable à l'horizon 2030 et tel est aussi le sens de la transition juste dont il est question dans l'accord de Paris adopté au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2015.
la législation nationale sénégalaise réaffirme constamment l'engagement de l'État à combattre toute forme d'inégalité. Et ces principes sont fortement affirmés dans la Constitution, le Code du travail et toutes les conventions collectives régissant les différents secteurs professionnels. Ainsi, les objectifs de développement durable, lutte contre les inégalités, restent des défis majeurs pour les pouvoirs publics sénégalais. Mesdames et messieurs, ces différentes préoccupations sont également partagées par tous les partenaires sociaux nationaux. Donc la signature, comme vous le voyez, c'est entre la coalition pour la technique de charisme, représentée ici par le camarade Malissi et les autres camarades sont dans la salle, mais par la partie italienne, le camarade Giuseppe Massafra, secrétaire confédéral de la CGL, chargé de la migration. Monsieur le ministre, on a oublié de vous présenter un de nos invités de marque, Mohamed GPT, l'Union générale des syndicats de travail de Tunisie, qui est venu donc répondre à notre invitation parce qu'ils sont très actifs dans les questions de migration. En tant que Méditerranéen, vous savez ce que cela représente pour vous. Merci beaucoup, camarades. Et peut-être vous dire que la conférence sera introduite par le BIT, par le camarade RBCA, donc BIT Dakar, qui lui-même parlera de ce sujet comme le ici, qui est un sujet qui interpelle le BIT pendant son nom. Merci beaucoup. On suspend pour 15 minutes seulement les données de l'autorité, éventuellement depuis première mai bien mais jot nga mel quand même. Qui se regroupent dans la même organisation syndicale au niveau international. Et aujourd'hui, il vient de signer une convention importante entre la coalition des centrales syndicales au niveau sénégal, qui a été représentée par le secrétaire général de la CNTS, M. Boudiké, et bien sûr leur partenaire italien. C'est un projet important. Il faut développer des synergies. L'Italie est un secteur particulier et j'ai rappelé tantôt qu'au niveau de l'Italie, la préoccupation actuelle du gouvernement, c'est d'arriver qu'il y ait une convention de sécurité sociale. Parce qu'en termes de mobilité, nous avons beaucoup de Sénégalais qui sont en Italie, qui travaillent en Italie, qui cotisent en Italie. Et vous savez qu'en matière de sécurité sociale, c'est la règle de la territorialité. Il faut des conventions. Et malheureusement, on n'a pas de convention, mais tout est en train d'être mis en œuvre. On a une convention de sécurité sociale qui permet aux Sénégalais qui travaillent en Italie de pouvoir bénéficier des différentes prestations au Sénégal, comme c'est le cas dans toutes les organisations, dans l'Union européenne, dans les pays modernes, comme c'est le cas entre le Sénégal et la France. Tout bouge, notre environnement bouge, les nouvelles technologies, la robotique, l'organisation du travail, le chômage grandit et les crises s'accentuent. Tout cela donc met le travail dans un environnement assez difficile. Et pourtant, le monde regorge de richesses et de potentialités. Et ces richesses et ces potentialités sont inégalement réparties. Et donc, dans ce contexte précis, je pense que le directeur général du BIT et les organisations syndicales, mais également les organisations d'employés et les gouvernements ont accepté donc de poser la réflexion sur l'avenir du travail. Comment faire pour que le travail soit au centre des politiques de développement? Comment faire pour que l'ensemble de ces jeunes, ces femmes, n'est-ce pas, puissent accéder à la vie? Parce que c'est le travail qui peut offrir à chaque individu sa vie. Et le travail que nous voulons, c'est un travail décent qui permettrait à l'individu de vivre décemment avec sa famille, de se nourrir, mais d'avoir un travail digne, mais également d'avoir une protection sociale articulée sur une bonne
un dialogue social tripartite, n'est-ce pas? Voilà un peu les raisons pour lesquelles, puisque le pays a voulu que cette réflexion soit une réflexion inclusive au niveau de l'ensemble des pays, nous avons estimé de tenir cette conférence et de pouvoir engager la réflexion. Comme je l'ai dit, c'est une réflexion préliminaire qui va se poursuivre. Nous ne serons pas à notre première discussion, mais c'est des discussions qui vont se poursuivre jusqu'en 2019 pour permettre au BIT, à son conseil d'administration, de recueillir l'ensemble des idées, n'est-ce pas, et des propositions qui permettront au BIT de mettre en œuvre un programme. Voilà un peu les raisons qui nous ont poussé donc de convoquer cette conférence. Et je voudrais remercier M. le ministre pour sa présence, et remercier également l'ambassadeur d'Italie qui a fait le déplacement, et pour sa contribution également, remercier particulièrement nos camarades de Fly et de la